Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les abonnés bien sûr de mes différentes pages sur Facebook et de ma chaîne privée sur YouTube. Sans oublier et bonjour à tous les autres abonnés de tous les autres réseaux sociaux. Ce matin, c'est avec un plaisir que je vais vous faire une vidéo avec les moyens qui sont à bord. Oui, tout à fait. Je suis à peu près à 900, sinon à 800 et quelques kilomètres de mon lieu de travail. Alors je suis en congé chez moi. Mais quand je dis en congé, ce n'est pas un congé sans travail, mais c'est un congé de venir visiter en famille. Donc sur ce point, pour mes abonnés et pour les amoureux bien sûr de la science divinatoire, la géomancie, je vais essayer de décortiquer certaines apparitions. Bien avant d'aller très loin, peut-être vous le savez ou pas, je ne sais pas, mais je vais vous rappeler. Pour ceux qui le connaissent, là, je vais vous les rappeler. En géomancie, il y a la lecture et il y a l'interprétation. La lecture en géomancie, c'est maison par maison ou des maisons occupées par la même figure ou une seule maison dans une maison. Ça, c'est la lecture. Maintenant, cette lecture d'une seule figure parle à l'apparition dans une seule maison, ou de 3, de 4, de 2, de 5, de 6 jusqu'à l'infini, par l'apparition de la même figure dans les différentes maisons. C'est ça qu'on appelle la lecture. Mais la lecture n'est pas égale à l'interprétation et l'interprétation n'est plus aussi égale à la lecture. Ça va vous étonner. Oui, c'est normal, mais ça ne va pas m'étonner. Donc sur ce point, je vais vous dicter la mère d'un thème qui est composé de 4 figures. Et vous allez tracer ces 4 figures sur vos moyens qui sont à bord et venir démentir ou encore comprendre la leçon. D'accord. Les 4 figures qui sont la mère du thème. La première maison, c'est occupée par la figure 3 de la géomancie. Je répète, la première maison est occupée par la figure 3 de la géomancie. La deuxième maison est occupée par la 7e figure de la géomancie. La deuxième maison est occupée par la 7e figure de la géomancie. La troisième maison, elle aussi, elle est occupée par la même 7e figure de la géomancie. La maison 3 est occupée par la même 7e figure de la géomancie. Ensuite, pour finir, alors la 4e maison est occupée par la 5e figure de la géomancie. La 4e maison est occupée par la 5e figure de la géomancie. Peut-être il y a des gens qui vont nous dire, sinon de me poser la question, ou ils se posent la question, pourquoi ne pas dire les noms de ces figures-là? Bon, peut-être, moi je connais les noms de ces figures en ma langue, je connais les noms de ces figures dans une autre langue qui est la langue arabe, mais je ne connais pas les noms de ces figures dans les autres langues. Mais pour ne pas mentir, alors, au lieu de dire le nom des différentes figures, alors je vais dire le nombre des différentes figures. Après avoir dicté les 4 premières figures qui donnent naissance aux autres 14 maisons, si vous voulez, ou encore les 4 figures qui sont mères du thème, vous allez trouver que, après avoir donné naissance à des autres figures, des 14 figures, qui sont des 14 maisons, vous allez trouver que dans le thème là, il n'y en a qu'une seule figure qui se trouve dans la maison 1. Dans le même thème, il y a la figure 7 qui se trouve dans le thème, dans la maison 3 et dans la maison 2 et dans la maison 3. La figure 7, elle est apparue 2 fois dans la maison 2 et dans la maison 3.
Et vous allez voir encore dans le même thème qu'il y a la figure 5 qui occupe bien évidemment la maison. Bismillah. Il y a la figure 5 qui occupe la maison. Il y a la figure 5 qui occupe la maison 5 et la maison, bien sûr, 6. Donc, dans ce thème, il y a la figure 5 qui occupe la maison 5, plutôt la maison 4 et la maison 6. Excusez-moi pour cette erreur. Dans ce thème, il y a la figure 5 qui occupe la maison 4 et la maison 6. Donc, cela veut dire qu'il y a deux figures 5 dans ce thème. Ensuite, il y a la figure 8 qui a fait l'apparition dans deux maisons, la maison 5, la maison 16. Ensuite, il y a la figure 10 qui a fait encore l'apparition dans la maison 8, dans la maison 7. Si vous voulez encore, dans la maison 7 et dans la maison 8. Ensuite, dans le même thème, il y a la figure 12 qui occupe la maison 9, elle est seule. Il y a la figure 14 qui occupe la maison 10, elle est seule. Il y a la figure 13 qui occupe deux maisons, la maison 11 et la maison 14. Vous comprenez? Alors, dans le même thème, il y a la figure 16 qui occupe la maison 12, il y a la figure 2 qui occupe la maison 14, il y a la figure 11 qui occupe la maison 15. Donc, ça c'est la lecture. Je vous ai dit dès le début, la lecture n'est pas égale et n'est plus égale à l'interprétation. Et l'interprétation n'est pas égale et n'est plus égale à la lecture. La lecture, c'est le nombre de figures apparues dans les nombres de maisons. Ça, c'est leur prononciation qu'on appelle la lecture. Ensuite, la seule figure qui se trouve dans le thème est dans une seule maison. Alors ça aussi, c'est une lecture. 2 figures, 3 figures, 4 figures au-delà, qui sont les mêmes figures dans le même thème, mais qui occupent des maisons différentes. Alors tu fais ces lectures ensemble. Mais ce n'est pas l'interprétation. Ensuite, une autre lecture, c'est dans le thème, il y a une seule figure qui occupe une seule maison, alors ça c'est une autre lecture. Maintenant, nous allons faire passer à l'interprétation. La figure 3, qui occupe la maison 1, ça c'est une lecture. Est-ce que vous comprenez? Mais, de quoi ça signifie dans la maison 1? Si le thème n'est pas un thème de déplacement, ni un thème de voyage, ni un thème de connaître le nombre de jours, heures, minutes, l'année restant, alors ça signifie quoi dans la maison 1? Ça signifie une femme. Directement, c'est sa maison qui répond à cette apparition. Et il y a la figure 7 dans la maison 3. Alors cette figure 7 dans la maison 3 indique une femme de teint très clair ou de teint métissé. Alors, les deux vont ensemble, voilà l'interprétation. Mais la lecture, c'est la maison 1 qui est occupée par la troisième figure de la géométrie. La maison 2 et la maison 3 sont occupées par la septième figure de la géométrie. Ça, c'est la lecture. Mais l'interprétation, par la figure 3 de la maison 1, indique une femme. Maintenant, par droit de réponse, la figure 7 de la maison 3 indique une femme de teint clair ou de teint métissé. Ensuite, dans le thème, il y a la même figure 7 qui occupe la maison 2. Alors, la lecture, c'était ces deux figures, dans la maison 2 et dans la maison 3. Mais dans l'interprétation, alors vous allez entendre, la figure 7 dans la maison 2 nous indique l'amour de ta chance, le couple de ta chance, la façon dont tu es aimé, c'est de ta chance, indiqué par la figure 7 dans la maison 2. Direct, la figure 2 répondre cet appel dans la maison 13. Alors, il s'agit de la chance de ton lieu de travail, de ta maison ou de ton domicile, de ton village.
Donc les amours, le mariage qui sont là-bas, chez toi, dans le lieu de travail, chez toi, dans la maison, chez toi, l'endroit où tu es domicilié. Direct, la maison 7 aussi répond par la figure 10. Elle nous dit ici dans la maison 10 que cet amour est fermé. Il n'y a pas de sentiment dedans. Et il n'y a pas de vrai amour dans cet amour-là. Le mot l'amour ne change pas. Mais l'explication de l'amour n'existe pas dans cet amour. Il n'y a pas d'amour dans ce mariage. Il n'y a pas d'amour dans ce couple. Il n'y a pas d'amour la façon dont tu es aimé. Répondu par la figure 10 dans la maison, bien sûr 7. Donc ça va vous étonner alors que ce n'est pas étonnante. C'était la lecture, la figure 7 dans la maison 2 et 3, ça c'était la lecture. Mais l'explication ne correspond pas à la lecture. Ensuite, on va dans le même thème qu'il y a la figure 5 dans la maison 4 et dans la maison 6. Ça c'est une lecture. Mais la figure 5 dans la maison 4 s'explique à part, mais un peu proche à l'apparition de la même figure dans la maison 6. Et ensuite, il y a la figure 8 qui répond directement à la figure 5 dans la maison 6 et dans la maison 4. Et voilà la réponse. La figure 5 dans la maison 4 d'abord. La figure 5 dans la maison 4. Ça, c'est un autre homme du demandeur. Sans distinguer son caractère, ni d'aller avec ce qu'il fait dans la journée, mais un autre homme, ça se comprend. Donc cet homme, il est comme le demandeur. Il est l'homme comme le demandeur, indiqué par la figure 5 dans la maison 4. Mais cet homme qui est comme le demandeur, il est douloureux, indiqué par la même figure 5 dans la maison 6. Alors cet homme qui est douloureux, alors il y a quelque chose encore. C'est quoi? Cet homme qui est douloureux, il a de la peur dans son ventre. Tu vois comme ça signifie. Il a de la peur dans son ventre. Cette peur est indiquée par la figure 8 dans la maison 5. Alors que la lecture, c'était la figure 5 dans la maison 4 et dans la maison 6. Mais comme l'interprétation ne sont pas les mêmes, c'est un autre homme du demandeur qui est douloureux. Ensuite, il a de la peur dans son ventre. Alors toi, tu vas dire que dans la lecture, il y avait encore la figure 8 dans la maison 16 et dans la maison 5. Oui, la maison 5, par l'apparition de la figure 8, s'explique avec la figure 5 qui occupe les deux maisons. Et les deux figures 5 qui sont dans la maison 4 et 5 sont un peu à peu près à l'expliquer, mais en détaillant, c'est un peu loin par rapport à la première. Mais la figure 8 qui occupe la maison 16, elle n'a rien à voir avec l'interprétation avec la figure 8 dans la maison 6. Ensuite, vous allez dire que dans la lecture qu'il y avait la figure 10 dans la maison 7 et dans la maison 8. De 33. La figure 10 dans la maison 7 s'interprète avec la figure 2 dans la maison 13, avec la figure 7 dans la maison 2. Mais la figure 10 qui occupe la maison, bien sûr, 8, elle s'explique avec la figure 10, avec la figure 14 dans la maison 10 et ensuite avec la figure 13 dans la maison 14. Je répète, la figure 10 dans la maison 8, elle s'explique avec la figure 14 dans la maison 10 et avec la figure 13 dans la maison 14. Mais pourtant, dans la lecture, c'était la figure 10 dans la maison 7 et 8. Détrompez-vous. La géomancie n'est pas ce que vous pensez. La géomancie n'est pas de venir dire le bon français. La géomancie n'est pas de venir écrire le bon français. La géomancie n'est pas d'écrire un bon livre. La géomancie n'est pas de te comporter avec des jolis boubous, des grands boubous, des fortunes, des popularités. La géomancie n'est pas ça, mon ami.
Mon ami, la géomancie n'est pas ça. La géomancie est une science à apprendre ou à laisser. Et c'est pas tout le monde qu'il faut, c'est pas tout le monde qui apprend. Et c'est pas tout le monde qui donne des cours. Et c'est pas tout le monde qui doit interpréter la géomancie. Il y a des personnes spécialisées et il y a des personnes spéciales pour ça. Alors la figure 10 dans la maison 8 nous indique un pouvoir à venir. Un pouvoir à rentrer. La figure 14 répond directement dans la maison 10. C'est un pouvoir d'argent. C'est-à-dire une somme d'argent qui va rendre heureux la personne et puis qui ça serait un pouvoir. Par exemple, quelqu'un qui n'a même pas un franc dans sa poche ou un euro dans sa poche. Du coup, brusquement, il a gagné, sinon il a fait un travail et puis il a reçu 1000 euros, 100 millions de francs CFA, 1000 millions d'euros. Directement, il est devenu quelqu'un de la joie. Il a la joie de l'argent. Il a de joie de l'argent. C'est l'argent qui le rend heureux. Ensuite, c'est devenu un pouvoir qui a 1000 euros convertir par la monnaie de son pays ou encore qui a 100 millions de dollars, sinon d'euros. Alors, n'est plus pauvre. N'est plus pauvre. Il est heureux. Encore avec du pouvoir. Donc un pouvoir rentrant qui est lié à l'argent qui va rendre heureux la personne à qui appartient le thème. Direct, la figure 13 occupe, c'est-à-dire parle dans la maison 14 comme quoi que cette somme d'argent sera envoyée par un transfert d'argent, soit un virement dans son compte, soit il va aller, c'est-à-dire au cours de promenade, il va ramasser cette somme à terre. Vous comprenez? Soit en lui mettant la somme qui va lui rendre heureux, cette somme va tomber à terre et c'est la personne même qui s'accroupit pour prendre cette somme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la figure 10 dans la maison 8 s'explique avec la figure 14 dans la maison 10 et avec la figure 13 dans la maison 14. Mesdames et messieurs, je vais essayer de m'arrêter ici. Je vous ai distingué la lecture et l'interprétation. Peut-être tu t'expliques bien en français plus que moi. Ça peut être ça. Peut-être tu sais bien dire ce que tu veux dire en français plus que moi. Ça peut être ça aussi. Mais la façon ou la manière dont je viens d'interpréter ma géomancie, tu peux aussi mieux dire le français que moi. Mais l'interprétation, dans le cadre de la géomancie que je viens de dire, la lecture et l'interprétation, tu ne pourras pas bien comprendre cette interprétation et cette apparition dans un thème mieux que moi. Mais en m'expliquant, j'ai fait des fautes, des erreurs. Je suis d'accord. Tu peux les corriger. Mais de dire que ce que j'ai dit en géomancie que tu vas démentir, tu n'as pas cette connaissance-là. Ah non, non, non. Tu viendras me dire ce que tu penses. Mais tu ne peux pas démentir ce que je viens de dire parce que tu n'as pas cette connaissance, quelle qu'en soit la couleur de ta peau ou quelle qu'en soit ta nationalité. Il faut être clair dans ça. Hein. Tu ne peux pas le démentir, hein? Alors, parce que tu n'as pas la connaissance de cette science mieux que moi, quelle qu'en soit ta couleur, quelle qu'en soit ta nationalité, quelle qu'en soit c'est-à-dire ta racine. Ethnique quoi, même. Donc, détrompe-toi. Mais tu peux corriger le français quand même, parce qu'il y a des erreurs et il y a des fautes dedans. Mais tu ne peux pas démentir ça parce que tu n'as pas la connaissance. Peut-être tu es pratiquant de la géomancie, je n'en disconviens pas. Mais tu ne connais rien en géomancie mieux que moi. À bon entendeur, salut. La porte est largement ouverte pour le débat. Si vous voulez, je me débrouille avec le français. Si tu veux un débat, il n'y a pas de problème. Mais il faut essayer de venir en débat avec la langue nationale de Manakan. Et dans ce cas, tu vas courir. Et en regardant derrière toi, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient encore.
Donc on vous dit très prochainement, Inch'Allah, dans les autres jours à venir pour une autre explication géomatique. Merci.